Aujourd'hui au programme, nous connaissons tous les futurs modèles d'Alfa Romeo jusqu'en 2028 et l'Europe va instaurer le passeport batterie et on verra ensemble ce que ça implique. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Alfa Romeo est de retour et ça promet d'être excitant car le plan produit est validé et financé jusqu'à 2030 avec, tenez-vous bien, un nouveau modèle chaque année. On n'avait pas vu ça chez Alfa depuis... on n'a jamais vu ça. Tout d'abord, l'Alfa Romeo Milano va arriver cette année en proposant une version hybride légère et une 100% électrique avec des puissances allant de 156 à 240 chevaux. Rendez-vous en avril lors de sa présentation officielle en espérant qu'il arrive à convaincre. On passe à l'année prochaine, en 2025, où Alfa Romeo va remplacer son Stelvio. Tel un gladiateur fatigué, il laissera sa place à une version 100% électrique. Nous n'avons encore aucune idée de son style, il faudra donc se contenter d'images non officielles, mais il paraît qu'il pourrait y avoir plusieurs versions, de la tranquille à la déchaînée, avec des chiffres de puissance allant de 340 chevaux, 540 chevaux et même un étourdissant 815 chevaux. En 2026, ça sera au tour de la Giulia de faire son numéro et il ne s'agira plus d'une berline classique, mais d'un crossover fastback, un peu comme une Peugeot 408. Mais n'ayez crainte, elle ne partagera rien avec cette chose. Avec des motorisations inspirées du Stelvio, on peut s'attendre à une Giulia qui donne envie. Et maintenant, la surprise de 2027, c'est le retour de la Giulietta. Comme une pincée de poivre dans une bonne carbonara, son retour est inattendu, mais bienvenu. Peu d'infos pour l'instant, mais elle sera sur la plateforme STLA Medium avec une architecture 400 volts, des puissances allant de 217 à 387 chevaux, le tout en traction ou 4 roues motrices. Et le programme pour Alfa en 2028 sera un nouveau Tonale. L'actuel n'aura pas fait long feu, mais il doit céder la place à un Tonale plus conforme à la vision et au style actuel d'Alfa Romeo. Avec une compacte 3 SUV, un crossover, il reste encore deux mystères dans le chapeau magique d'Alfa Romeo. Un grand e-SUV à la conquête de la Chine et des USA, le retour du GTV, une grande berline Alfetta ou peut-être le retour du Speeder. Tout n'est que spéculation, mais une chose est sûre, le spectacle ne fait que commencer, en espérant que l'ADN de la marque soit respecté. Et vous, quel modèle d'Alfa Romeo voudriez-vous voir revenir? Dites-moi ça dans les commentaires. Parlons maintenant batterie. Non, pas celle-là. Ouais, voilà, celle-là. L'Europe vient d'annoncer l'adoption du passeport batterie. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, la révolution électrique divise beaucoup, notamment à cause des batteries, et l'Europe compte bien rendre les choses plus claires grâce à ce passeport batterie, qui est en quelque sorte la carte d'identité de la batterie de votre voiture. À l'intérieur de ce passeport, c'est comme un dossier secret sur la batterie. Origine, matière utilisée, émissions de CO2, capacité réelle, dégradation théorique après X kilomètres, tout y est. Et ce n'est pas tout, on vous donne même la composition exacte de la batterie pour faciliter le processus de recyclage. N'importe qui pourra fouiner dans ces informations, il suffira de renseigner le numéro de châssis ou de scanner un QR code et vous aurez accès à toutes les informations sur la plateforme Global Battery Alliance. Ce passeport batterie va débarquer dans 3 petites années en Europe, apportant un vent de clarté dans ce marché qui, avouons-le, garde encore une part de mystère et d'incertitude. Et vous, que pensez-vous de cette initiative de l'Europe? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!